Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de novembre 2025 pour l'Europe. À quoi est-ce que les peuples européens peuvent s'attendre pendant ce mois de novembre 2025? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut craindre? Quelles sont les évolutions auxquelles on peut s'attendre? Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va retourner la carte. J'ai ici une chute sociale. J'ai Saturne, j'ai le feu inversé, j'ai la 8e maison inversée et j'ai la 7e maison inversée. Alors ici les cartes nous disent que la chute sociale, la chute d'un système est en train de s'effondrer, lentement mais sûrement, puisque Saturne, c'est la carte de la lenteur. Saturne fait tout bien en profondeur. Donc, une fois que cette chute sera faite, elle sera vraiment définitivement terminée. Mais ça prend du temps. Ici, nous avons le feu inversé qui nous indique qu'il y a des imprudences qui sont faites, mais qu'il y a aussi beaucoup d'agressions. Donc, on va devoir faire attention. La chute de qui? Des forces occultes, ceux qui provoquent le drame. Et qui est-ce qui provoque les drames? Ce sont les ennemis déclarés. Ici, c'est la carte inversée, c'est les ennemis déclarés. Donc, nous savons qui sont les ennemis des peuples européens. Et nous savons qu'ils utilisent aussi des rituels. Donc ici, cette chute sociale se fait aussi avec violence. Nous le voyons dans certaines villes, dans certains pays, c'est plus grave que dans d'autres, mais on voit partout cette montée d'agression qui est provoquée par les ennemis déclarés. Parfois, on voit même très clairement que ces gens qui provoquent cette violence sont payés. Récemment, je voyais une vidéo où on disait ces gens-là sont payés. Mais on l'a vu aussi les dernières années où c'était flagrant. Alors, la deuxième rangée de cartes nous dit quoi? Nous avons ici le ciel. Nous avons Mercure inversé. Nous avons l'éclipse lunaire. Le Verseau et le soleil inversé. Alors ici, les cartes nous disent que le ciel nous aide, qu'il y a un retard qui s'est produit ou des petits obstacles pour provoquer la transformation, le renouveau. Le Verseau, c'est un signe très indépendant, original souvent, altruiste. Donc, on va vers un renouveau d'indépendance. Mais il y a encore beaucoup d'ego et d'arrogance qui sont dans le chemin. Mais la transformation est en train de s'opérer. Mais elle s'opère aussi avec lenteur. Donc, on avait vu dans la première rangée que la chute sociale se fait lentement, mais qu'on arrive à un point où il y aura un choc violent. Il y a aussi des imprudences qui s'opèrent, donc les imprudences par les ennemis déclarés, on verra ça plus tard. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est juste la carte qui suit Saturne. Saturne est une planète qui exige de l'organisation, de la discipline, de la planification, et là on nous dit qu'il y a des imprudences qui sont faites. Donc je pense que les ennemis déclarés, comme ils savent que leur chute est en train de s'opérer et que ça continue pendant le mois de novembre, qu'ils vont devenir de plus en plus imprudents. Donc de moins en moins organisés, de moins en moins disciplinés. Mais ici nous avons encore beaucoup d'arrogance et d'ego, de gros égos. Mais la transformation
s'opère. Et je pense que, étant donné cette carte de transformation, de renouveau, est sur la carte du feu inversé, que ça va se faire aussi par un choc violent. C'est peut-être ce qui est nécessaire pour que encore plus de gens se réveillent. Il faut qu'il y ait un maximum de gens éveillés pour que l'ère du Verseau puisse réellement s'installer définitivement. Mais là, on voit déjà dans la première rangée que la chute du système des ennemis déclarés continue. Alors, la troisième rangée nous parle de Chiron inversé. Nous avons la maison 3 inversée. Nous avons la porte, la cinquième maison et nous avons le guide. Alors ici, on nous parle de maladie, de souffrance. Donc, qu'est-ce que veut encore faire, ou qu'est-ce que veulent encore faire les ennemis déclarés? On le voit déjà, on l'a déjà vu au mois d'octobre, ils nous préparaient à nous faire encore injecter par une mixture qui ne nous fait pas de bien, mais leur communication est assez désordonnée, donc problématique pour eux. Pour nous, c'est bien parce que on voit de plus en plus leurs mensonges et leurs manipulations, mais leur communication ne se passe pas très bien au sujet des injections qu'ils veulent que nous prenions. Alors, ça va permettre de traverser une porte vers plus d'amour, mais on voit aussi que leur communication et ces injections visent surtout les enfants. Donc, parents, grands-parents, faites très attention aux enfants. Et ce guide va nous mener vers quoi? Donc, ici, on va voir. Ici, voilà. Ici, nous avons Mercure inversé. Donc, cette communication au sujet de ces injections, c'est une fourberie. C'est la carte de la fourberie, de l'égarement. Il y a aussi des petits obstacles. Ici, nous avons la carte des petits accidents, juste au-dessus de la carte de la mauvaise communication. Et en dessous de la carte de la mauvaise communication, nous avons les petits obstacles. Mais ici, il s'agit surtout de fourberie. Ils mentent. Ils veulent manipuler les gens pour que les gens puissent quand même encore prendre les pchoutes. Nous avons l'éclipse solaire, donc un choc positif, une délivrance, quelque chose aussi d'inattendu, de positif. Et ensuite, nous avons la carte de l'été. L'été, c'est aussi une carte non seulement de la saison d'été, mais c'est aussi la carte de la joie. Donc ici, ces trois cartes nous disent ici qu'il y a une fourberie qui ne va pas passer, puisqu'il y a un choc positif qui va se passer, une délivrance ou quelque chose d'inattendu qui va amener de la joie. De la joie pour les peuples européens, j'entends bien. Parce que leur fourberie, ça ne va pas passer. Il y a ce choc qui va les bloquer. Et ces fourberies, petits obstacles, donc ça ne va pas passer. Et les gens ne vont pas prendre. Ici, nous avons Vénus inversée. Donc, ils veulent vraiment faire en sorte que les peuples, les gens soient dépendants de leur système via cette carte-ci, via les injections. Et toute leur construction comme financier, bancaire, etc. Hein, tout leur système qu'ils ont bâti, construit pendant des décennies, qu'ils ont construit avec patience, discipline, organisation, tout est en train de chuter. Mais le but, c'est bien
de rendre les gens dépendants de leur système. Ça, c'est leur but. Mais nous avons ici la carte de l'hiver. Donc, ça ne va pas se passer. Les gens ne vont pas aller faire la queue pour se faire injecter. Les peuples disent non, c'est terminé. Sur le soleil, l'éclipse solaire, nous avons la ruine. Donc, tout leur système tombe en ruine. C'est ce qu'ils ne s'attendent pas. Nous avons la Terre inversée. Donc ici, une ruine, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas comme un accident où la foudre tombe et c'est terminé. Ici, la ruine s'est fait lentement, mais sûrement, parce que c'est la Terre. La Terre, c'est la durabilité. Donc ça s'est fait lentement. Il y a aussi eu un refus de changement de la part des ennemis déclarés. Ben oui, puisqu'ils veulent absolument contrôler chaque être vivant sur la Terre. Donc, ça a été un travail de longue haleine, mais la ruine s'est fait aussi lentement. Hein, comme je disais, c'est pas comme la foudre qui détruit tout en un instant. Non, non, la ruine, c'est avec le temps que ça s'effrite. Donc ici aussi, nous avons deux cartes de lenteur. Tout comme ici, nous avions aussi une carte de lenteur. Donc, leur chute s'est faite lentement, mais maintenant, nous avons la ruine. Et sur l'été, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le voyage, les langues étrangères, les religions. Et enfin, nous avons la carte de la mort. Donc, je pense que nous avons ici le ciel qui nous aide. Et je pense qu'ici, avec la carte de la 9e maison, que des États étrangers vont aider les peuples européens à amener la mort finale, le coup final aux ennemis déclarés. C'est la religion des ennemis déclarés. C'est pour eux terminé. Pour eux, c'est terminé. Parce que pour eux, c'est une religion. Ceci est une religion pour les ennemis déclarés. Donc, ce sera la fin de leur système, la fin de leur religion par laquelle ils fonctionnent. Donc, ça va nous amener à beaucoup de joie, mais on peut aussi penser que le coup de grâce, que leur mort sera définitive pendant les mois d'été de l'année prochaine. Mais comme vous voyez, c'est déjà en route depuis tout un temps, hein, parce que la ruine, ça indique le temps aussi, ça a pris du temps pour arriver à une ruine, et que d'ici l'été prochain, ce sera complètement terminé. Ils ne seront plus là. Et ce sera une grande joie pour les peuples européens. Donc voici pour le mois de novembre. Donc pour le mois de novembre, en conclusion, on peut dire que les ennemis déclarés sont très visibles pour de plus en plus de gens, que les gens ne vont plus se laisser faire. On voyait pour le mois d'octobre une révolution, pas forcément dans les rues, mais sûrement dans les mentalités. Les gens agissent, ceux qui sont éveillés commencent à sortir et à réagir, à demander leur liberté, à exiger leur liberté. Ça, c'est ce qu'on voyait au mois d'octobre. Au mois de novembre, ce processus continue. Les ennemis déclarés vont encore essayer une tentative avec les injections, mais ça ne va pas passer. Les gens vont dire non, ça va être gelé. Et aussi parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va s'opérer. Et les peuples européens vont recevoir de l'aide d'autres États non européens, j'entends.
Mais la transformation est en train de se faire, hein, de s'opérer. Donc ici, si on a la violence, mais l'imprudence, donc les ennemis déclarés sont imprudents, ne sont plus aussi bien organisés, disciplinés, puisque leur communication ne passe plus. Mais ils provoquent aussi encore toujours des drames de la violence. Ce qui oblige les gens qui sont éveillés à passer par la porte de commencer à agir, et ceux qui commencent à se réveiller, à se rendre compte, oh là, il y a quelque chose qui cloche ici, qui n'est pas juste. Mais on doit tous passer par cette porte de transformation. Et c'est ce qu'on fait. Alors, une dernière carte pour terminer. Ici, nous avons une carte avec un petit message qui dit « Graduellement, j'ai la possibilité d'augmenter ma fréquence graduellement ou de changer graduellement ma fréquence. » Il n'y a aucune idée qui ne peut se réaliser à partir d'où vous êtes actuellement. Donc, à chaque étape de notre évolution, nous avons d'autres idées puisque nous évoluons. Donc, à chaque idée peut faire en sorte qu'on augmente notre fréquence. Nous ne savons pas faire un grand saut dans notre façon de penser, et de changer notre fréquence, ça se fait chaque fois par petits pas. C'est ce qui est dit, hein? Parce que chaque pensée que nous avons est suite à des prises de conscience que nous avons eues. Donc à chaque prise de conscience, on augmente notre fréquence. Et c'est ça qui va provoquer au niveau de la société le renouveau et une envie d'indépendance. Donc, si vous vous sentez impuissant, ce n'est pas le cas. Parce que chaque pensée que vous avez peut augmenter votre fréquence, mais dans le sens contraire aussi. Donc, faites attention à ce que vous pensez. Faites attention à quoi vous portez votre attention. Parce que cela influence votre fréquence. Voilà. Si vous aimez cette lecture, mettez un pouce, postez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Au plus de gens réagissent sur la vidéo, au plus que la vidéo est partagée ou proposée par YouTube à d'autres personnes, et c'est comme ça qu'une chaîne augmente. Donc, je vous en remercie par avance. Faites très attention si vous allez en ville, soyez prudents, protégez vos enfants, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.